La parole est à Madame Manon Meunier, rapporteure de la Commission des Affaires étrangères. 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Oui, en France, nous avons encore des normes environnementales contraignantes pour le respect des paysages. Oui, en France, nous avons encore un droit du travail contraignant pour le respect des travailleurs. Oui, en France, nous avons encore un modèle agricole familial et 9 éleveurs sur 10 comptent moins de 100 vaches dans leurs troupeaux. Nous sommes dans la période charnière où ce modèle agricole français pourrait basculer et où nous, politiques, devons faire un choix. Premier scénario, nous continuons votre politique, collègues macronistes, à savoir soumettre l'agriculture comme n'importe quelle autre marchandise au traité de libre-échange, écraser les agriculteurs et agricultrices sous une concurrence mondiale déloyale et être au final obligés de s'aligner sur les normes environnementales et sociales moins-disantes de l'international. Et pour cause, nos élevages familiaux français de 100 vaches ne résisteront pas aux fermes de 10 000 bœufs aux hormones du Brésil. Ce scénario, malheureusement, il est déjà bien engagé. Chez moi, en Limousin, l'élevage extensif bovin et ovin est majoritaire et il est d'excellence. C'est ce qui permet la conservation de nos paysages bocagers typiques. Dans le nord Haute-Vienne, où se trouve ma circonscription, l'élevage ovin résiste encore. Mais en réalité, sous le coup de la concurrence internationale, nous avons perdu 350 000 brebis depuis les années 90. Et derrière ce chiffre, c'est une ferme par jour en moins que compte le Limousin. Depuis 10 ans. Avec le traité de Mercosur, l'élevage bovin s'attend à connaître le même déclin. Alors de nouvelles fermes commencent à voir le jour. Parfois ce sont les industriels de l'énergie qui les tiennent debout, parfois c'est l'agro-industrie qui rachète les terres, mais la transformation est en marche et c'est au détriment des paysans. Mais ce scénario engagé, il n'est pas inexorable, il n'est pas inévitable. Il est la conséquence de choix politiques, de vos choix politiques. Car il existe une autre solution. Et c'est un gros mot pour vous, ça s'appelle le protectionnisme. Oui, nous conserverons nos normes sociales et environnementales contraignantes qui font de l'agriculture française ce qu'elle est encore aujourd'hui, un modèle familial qui fait vivre nos territoires ruraux et préserve nos paysages. Mais si nous imposons cela aux agriculteurs et aux agricultrices, nous leur devons protectionnisme. Nous leur devons d'arrêter de considérer l'agriculture comme une variable d'ajustement. Nous leur devons d'arrêter d'échanger vaches et cultures contre des voitures. Je ne parlerai même pas du troisième scénario qui se dessine à l'extrême droite de cet hémicycle, qui souhaite un mélange étrange des deux systèmes que je viens de décrire, le Rassemblement national, qui entend protéger notre système agricole de l'international, tout en s'alignant avec les normes catastrophiques de l'international. Vous avez proposé des amendements en ce sens auxquels je poserai bien évidemment un avis défavorable. 99 000 tonnes, c'est la masse de viande bovine que le traité de libre-échange UE-Mercosur prévoit de laisser importer en Europe. Emmanuel Macron n'a rien fait et ne fait rien pour s'opposer à ce traité de libre-échange. En réalité, Emmanuel Macron a même participé au premier accord obtenu en 2019. Il salue alors un bon accord qui respecte nos normes environnementales et sanitaires. Encore jusqu'en 2023, le gouvernement invitait à ne pas jeter l'accord à la poubelle et à évidemment le conclure. Alors c'est vrai, depuis l'explosion de la colère agricole, le discours gouvernemental a un peu changé. Vous dites soudainement ne plus vouloir de l'accord, mais ne plus vouloir de l'accord en l'état. Lisez en sous-texte, quand le gouvernement aura obtenu 2 ou 3 clauses miroirs de la part de Bruxelles, vous laisserez passer l'accord. Or, ces clauses miroirs, vous le savez tout comme moi, elles sont inefficaces. Il existe déjà des mesures miroirs aujourd'hui avec le Mercosur et l'Union européenne a révélé il y a peu qu'elle n'était pas respectée. Déjà hors traité, l'UE importe du bœuf aux hormones, ce qui est normalement interdit car les contrôles sont insuffisants et qu'il y a de la corruption de contrôleurs. Alors à la France insoumise, notre position est claire depuis le début. Nous ne voulons pas de traité de libre-échange avec le Mercosur, qu'il y ait des clauses miroirs ou non. Et il nous fallait, à l'Assemblée nationale, un texte qui dise cela sans ambiguïté sur les clauses miroirs, qui invite à une opposition ferme et définitive, qui demande à la Commission européenne de soumettre l'accord à un vote à l'unanimité des États membres pour que la France ait un réel pouvoir d'opposition à ce traité. C'est ce qu'Emmanuel Macron aurait dû faire depuis longtemps, et c'est le texte que nous vous présentons aujourd'hui.
Je vous remercie. La parole est à madame